Cette baisse a pour, c'est du moins grâce à une gestion saine et un suivi strict des dépenses. Et je tenais, l'occasion m'en est donnée, peut-être pour la dernière fois, de féliciter tout le personnel qui a œuvré pour obtenir ce résultat. Je précise aussi que la baisse de la subvention n'aura aucune incidence sur les manifestations prévues et pérennisées. Merci, monsieur. Donc, merci à Michel Secaldi, Valérie Bourron et Jean-Michel Maes. Donc, effectivement, pour le CCS, ne pensez pas que la subvention diminue parce qu'on diminue les prestations pour les personnes âgées, les personnes en difficulté, etc. Pas du tout. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu un travail et des efforts de gestion. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On passe au budget annexe du port. Donc je passe la parole à Monsieur Chorel et peut-être, toujours comme d'habitude, quelques compléments de Philippe Rocheteau, qui est le PDG de la SOGEBA, société qui exploite le port. Monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire. Donc, le budget primitif 2019 pour le budget du port, pour la section d'exploitation, un montant de 684 097 €, et pour la section d'investissement, un montant de 2 487 365 €, soit globalement un budget de 3 171 000. La section d'investissement, les 2 487 000 correspondent aux travaux programmés de réfection des pannes A et B, ainsi que la réfection du quai ouest. Je rappelle, nous l'avions dit lors du débat d'orientation budgétaire, que ces montants-là sont des montants qui sont estimés en phase de programmation. Ils seront ajustés, bien sûr, lorsque les consultations, les appels d'offres auront donné leur verdict, ce qui ne saurait tarder concernant les pannes A et B, puisque l'appel d'offres est lancé. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7. Donc c'est la régie des parkings, monsieur Chorel. Donc, budget annexe de la régie des parkings. Le montant de la section d'exploitation est à 1 212 000 et la section d'investissement à 976 852 €, soit globalement un montant de 2 188 852 €. Pour les investissements, nous l'avons aussi évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, il y a la réfection totale du parking central, ainsi que les modifications des accès du parking central, du parking du casino. Parfait. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Nadjarian pour le budget annexe de la chambre funéraire. Merci, monsieur le maire. Alors, concernant le budget annexe de la chambre funéraire, il est proposé donc pour la section d'exploitation à 19 200 €. Tout ce qui est exploitation, c'est la maintenance et, disons, tout ce qui est ménage, voilà, c'est toute l'exploitation. Pour la section d'investissement, c'est minime, c'est à 1 926 €, ce qui fait un total de 21 126 €. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur... non, c'est les taux d'imposition. Donc je répète qu'ils ne varient pas par rapport à l'année dernière. Donc la taxe d'habitation, le taux 11,94%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 18,34% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 58,79%. Et si certains constatent sur la feuille d'impôt des augmentations, ce n'est pas lié à des décisions de la ville de Bandol, puisque nous
n'avons comme pouvoir décisionnel que le vote des taux. Les bases ne dépendent pas de nous et un éventuel vote supplémentaire venant du département ou de la communauté d'agglomération non plus. Le GEMAPI. Peut-être rappeler aussi, monsieur le maire, que les taxes d'habitation qu'on a reçues, il y a la part communale, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des hausses parfois sur les montants globaux. Je pense que c'est important de le rappeler parce que tout le monde ne le comprend pas. Donc c'est marqué sur votre taxe d'habitation. À la 4e page, vous avez le détail en fonction des parts. Alors, effectivement, c'est ce que je disais. Il y a un article qui a bien fait sur les finances de la commune et il y a des exemples. Il y a une photo de la feuille d'imposition que vous pouvez recevoir. Effectivement, donc il n'y a pas que la commune qui intervient. Et encore une fois, en ce qui concerne la commune, les taux d'imposition sont stables pour la 4e année consécutive. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote pour? Délibération numéro 10, demande de subvention. Monsieur Chaurel. Alors, éventuellement, on peut grouper la 10 et la 11. Oui, donc ces deux délibérations concernent les travaux que j'ai mentionnés lors de la délibération précédente, concernant les travaux du port. Donc ce sont des demandes de subvention qui sont adressées, donc la délibération numéro 12. Ça c'est la 10. Non, numéro 10 concerne donc la rénovation du quai ouest, des pannes du quai ouest. On sollicite donc une subvention pour ces deux opérations qui sont donc toujours pareil, les montants estimés pour un montant de 2 500 000 €. On libelle toujours ainsi au taux maximum. Et pour la délibération numéro 11, ça concerne la réhabilitation et l'extension de la capitainerie. Donc la demande de subvention pour au taux le plus proche possible du montant estimé à 1 296 000 € TTC. Voilà, alors il est préférable de compter en hors taxe. Donc 2 millions d'euros pour les pannes à le quai ouest et effectivement 1 million d'euros hors taxe pour la capitainerie. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Madame Bourron, toujours demande de subvention. Merci. De la dotation de soutien à l'investissement public local et dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc il s'agit de travaux de rehausse des portails, des clôtures, des écoles et du pôle petite enfance dans un contexte donc, de plan Vigipirate. Donc le tout pour un montant de 150 000 € hors taxe. Il est proposé à l'Assemblée donc d'autoriser le maire à demander à l'État une subvention au taux le plus élevé et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ensuite, on passe aux subventions aux associations. Donc ça va être réparti entre plusieurs élus. De la délibération numéro 13 à la 23, c'est Madame Nadjarian. Donc le mieux c'est peut-être de les présenter toutes et ensuite les grands esprits sont... Merci, monsieur le maire. Alors donc il est proposé d'allouer à l'association Foyer Animation Populaire, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2019, 2 000 €.
Donc je continue. Amicale des anciens combattants, 1500 €. Le souvenir français, 500 €. La FNACA, 1200 €. Amigard, 500 €. Le COS, c'est le personnel de la mairie. 19 000 €, c'est le comité d'entreprise de la mairie. Unité des œuvres sociales. Comité d'entreprise. Le Amical de la police, 400 €. Amical des pompiers de Bandol, 2500 €. La SNSM, 7 000 €. Sportif du collège, 2 000 €. Arancène, 1 000 €. Les musicales de Bandol, 5 000 €. Le printemps des potiers, 12 000 €. Cercle des auteurs bandolais, 6 000 €. Université du temps libre, 2 000 €. Monsieur Bertoncy. On va peut-être déjà voter celle-là. Y a-t-il des... Monsieur Valero. Juste une petite précision pour la subvention dans la police, c'est pour dire que c'est pour la commissariat de Sanary, c'est pas la police municipale de Bandol. C'est tout. Y a-t-il des questions? Monsieur Fréani. Merci, monsieur le maire. Étant donné qu'il y a de grosses disparités dans les montants des subventions, dans un souci de transparence, je souhaite connaître les critères d'attribution de ces subventions. Merci. Ils n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. Oui. Si vous pouvez le préciser, ce serait bien. C'est toujours, disons, les objectifs. Surtout les associations, disons, bénéficient, disons, par rapport à ce qu'ils font pour la ville de Bandol. Et disons, concernant les comptes, c'est épluché par M. Maes, qui est expert comptable. Ce sont vos repères, c'est ça? Ce sont nos repères, tout à fait. On va juste faire une précision aussi. Donc en 2008, en 2014, on était monté jusqu'à 580 000 € de dotation dans les subventions aux dotations. Et donc dans les efforts budgétaires consentis, comme toutes les communes, donc nous avons revu toutes ces subventions, parce que sur l'ancien mandat, il y a des subventions qui ont gonflé, surtout dans les dernières années. Donc on a rétabli ça dès 2014. Aujourd'hui, ce qui est attribué depuis 4 ou 5 ans, c'est pratiquement la même somme, entre 430 et 440 000 €. Et ces subventions sont allouées suite à un examen précieux de Marlène et de Jean-Michel Maes. Et donc on peut constater sur les 3 dernières années ou 4 dernières années que ces subventions sont assez plus ou moins toutes au même niveau. Donc vous le vérifiez aussi en comparaison des chiffres derniers. Donc je veux dire que c'est vraiment fait dans l'esprit de transparence. Il n'y a pas de favoritisme. On encourage les associations qui font du bien pour Bandol, qui font reconnaître la ville de Bandol, qui mettent les valeurs de la ville de Bandol en avant et que les dossiers soient bien remplis. Voilà. On peut peut-être ajouter aussi que c'est en fonction, bien sûr, de tous les projets, qui sont soumis et tout est examiné dans la globalité. Et puis malgré tout, bon, on fait des réunions en septembre, je vais avec tous les présidents d'associations pour tout expliquer exactement. On a fait on a établi une liste de tout ce qu'il faut fournir. C'est sur le site de la ville, on fait le maximum. On a même une entreprise de Bandol qui est le CRDVA qui vient tous les premiers mercredis du mois sur Bandol pour aider les associations dans le cas de quand disons une nouvelle quand il y a des nouvelles demandes, voilà, on fait au maximum, disons, pour les aider. Et on peut même rajouter que ça n'a rien altéré à leur motivation et leur participation pour les Bandol, puisque avec plus de 120 000 € de moyens, voire 150 000 € de moyens, ils arrivent autant à participer à la Bandol, à œuvrer et à continuer à animer leurs associations et à faire d'excellentes choses pour la commune. Alors peut-être, Monsieur Bertoncini, vous pourriez rappeler la comparaison par rapport
aux autres villes. Oui, chaque année je le rappelle, je veux dire que Bandol est la ville qui est en dotation la plus élevée sur toutes les communautés de la communauté de Sud-Saint-Auban. L'exemple sur Saint-Cyr, ils sont 70 associations pour 163 000 euros, 180 000 euros à peu près. Sanary, c'est plus de 170 associations pour 400 et quelques mille euros de dotation. Donc Bandol, c'est la plus élevée de la communauté d'Aglo, voilà, en aide. Et pourtant, elle n'est pas la plus grande ville. Et non plus, et pas la plus où il y a le plus d'associations. D'ailleurs, je peux rajouter que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos voisins viennent dans nos associations pour notre plus grand bonheur, de toute façon. Et quand je parle de résultats, on a une équipe de basket qui est en National 3, pour un village comme Bandol, 1000 habitants, croyez-moi que c'est énorme. Voilà. Bien, merci. Donc, encore une fois, les critères n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. La parole est à M. Bertoncini. Donc pour les subventions aux associations sportives, on n'a pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc de la 24 à la 34. Voilà, donc je vais grouper aussi, puisque nous avons deux figures dans les associations sportives. Nous avons celle qui dépasse 23 000 euros, qui sont allouées et qui correspond avec une convention d'objectifs. Je vous expliquerai ce qu'il y en est. Donc nous allons d'abord passer à la délibération 24, 26, 28, 30, 32. Alors 24, c'est le tennis club de Bandol, qui va être alloué d'une somme de 25 000 euros. La Société nautique de Bandol, qui aura une aide de 85 000 euros. Le Bandol Basket Club, qui aura une subvention de 38 000 euros. Le club de Gérès de Bandol, qui aura une subvention de 33 000 euros. Et le club de foot de l'Est Bandol, qui aura une subvention de 26 000 euros. Donc, comme je vous ai expliqué, dès qu'une subvention dépasse 23 000 euros, il y a une convention d'objectif qui est signée avec le président de chaque association. C'est un engagement moral et financier pour bien contrôler les sommes allouées par la commune, que cet argent est bien utilisé et surtout qu'on respecte bien les engagements envers la commune. Donc nous avons signé ces conventions avec M. Frédéric Douane, qui est le président du tennis club de Bandol, avec M. Laurent Pétetin, qui est le président de la Société nautique de Bandol, avec M. Emmanuel Pascal, qui est le président du Bandol Basket Club, avec Mme Caro Mireille, qui est la présidente du COSUR Bandol, et avec M. Lapassé Frédéric, qui est le président de l'US Bandol. Donc ces engagements permettent de bien respecter et de bien surtout contrôler l'aspect financier de la subvention. Voilà. Donc je vous demande. Alors je précise que c'est un engagement moral, mais après c'est vérifié. Tout à fait. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Monsieur le maire, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. On ne pourra pas voter, nous, sur l'US Bandol. Exact. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, nous revenons à Madame Nadjarian. Alors, il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2019. La pouponnière de Bandol, 8 000 euros. Association Pégase, 3 500 euros. Pour un total de 11 500. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. On rajoute à 36. Des donneurs de 100, 900 euros. 34. Je pensais qu'elle était dans l'eau. Non. Alors, donc la 34, Monsieur Bertoncini, il manquait quelques petits montants. Oui, c'est le reste des associations sportives. C'est celles qui ne dépendent pas de convention d'objectif. Donc je vais vous les citer. Donc Action Danse et Forme, 1500 euros. Amis cyclistes de la Belle Bandol, 1500 euros. Athlétique Club de Bandol, Sanary, 1500 euros. Bandol Événement Organisation, 18 000 euros. Bandol Fishing Club, 2 000 euros. Cambrai Judo Club Bandolien, 10 000 euros. Étoile de rue, 5 000 euros. Extrême Bandol Club, 10 000 euros. Gimital Forme, 3 500 euros. La Boule Bandolaise, 4 500 euros. La Chumampi, 3 500 euros.
Pointu les champs des traditions, 12 000 euros. Et randonneur pédestre, 3 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc nous en étions subvention à vocation humanitaire, donc les 8 000 pour la pouponnière, les 3 500 pour l'association Pégase et Les donneurs de sang. les 900 donneurs de sang. euros. Voilà. Donc ça c'est la 35 et la 36. Oui. Non, 35-36. Après c'est la 37. Très bien. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et donc nous passons à la 37, Madame Sarkissian. Bien, merci Monsieur le maire. Donc nous allons parler de notre collaboration avec nos vignerons, puisque sur la fête des vins cette année, nous avons dû, je dirais, leur demander de partir un petit peu plus vite. Compte tenu de, bien sûr, des travaux du quai, l'intervention a eu un coût pour nos vignerons. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons exceptionnellement sur cette subvention une allocation de 2 160 euros puisqu'on a dû écourter la fête du millésime. Voilà, donc en fait ils ont été contraints de démonter précocement et ça correspond à ce montant-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 38, Madame Sarkissian. Donc toujours chez nos amis vignerons, on demande bien sûr une subvention comme l'année dernière du même montant pour la fête du millésime. On demande à allouer nos vignerons un budget, avec nos vignerons bien sûr en collaboration, un budget de 30 000 euros pour la fête du vin. Comme vous l'a précisé mon confrère Franck Bertoncini, du fait que nous dépassons les 23 000 euros, une convention d'objectifs bien sûr a été fixée sur l'année 2019 avec le président Guillaume Tary. D'ailleurs c'est dans le cadre de je dois juste faire une précision, c'est dans le cadre de cette convention que nous avons pu faire évoluer la fête du millésime depuis 2 ans, enfin 3 ans maintenant, où véritablement les cavistes jouent le jeu et les restaurateurs aussi, puisque avant la fête du millésime, on a pu prolonger cette fête du millésime avec les vignerons qui jouent le jeu, compte tenu des événements que nous réalisons avec eux sur toute l'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et donc nous allons conclure par Madame Nadjarian, qui a toujours le dernier mot. Oui, je sais, mais... Ah non, il y a 40. Voilà, j'y arrive. Alors, c'est les Anglaises ont la cote, 2 000 euros. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors j'avais oublié M. Bertoncini, donc c'est le deuxième qui a le dernier mot. Donc là, c'est pas une subvention, hein, c'est un fonctionnement. Chaque année, nous organisons avec Bandol Jeune, depuis 3 ans maintenant, des sorties de week-end au ski et un week-end Koh-Lanta. Donc le week-end au ski se passe sur une station pas loin de chez nous, puisque ça se passe sur Barcelonnette et la station de Pram. Donc ce qui permet à 30 enfants bandolais de partir en séjour au ski. Et séjour en été dans l'esprit du jeu Koh-Lanta, se fait sur le plateau le plateau de la Limate, pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de Signes, dans le domaine de la Domas. Donc voilà, je vous demande de voter pour ces manifestations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, effectivement, donc là on a fini avec les subventions et j'en profite pour remercier à nouveau Marlène Nadjarian et Jean-Michel Maes pour le travail. Vous n'imaginez pas ce que ça représente comme travail. Délibération numéro 42. Alors là, les 4 délibérations qui viennent auraient dû être présentées par Christian Vivier, qui est élu au RH, et il a eu un empêchement de dernière minute. Alors la délibération numéro 42 concerne la création d'emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité, et ça concerne Bandol Jeune et le centre aéré.
dans la mesure où il y a un accueil d'enfants au sein de ces structures pendant les vacances scolaires d'hiver, qui se déroulent du 9 février au 24 février, il est nécessaire de créer des emplois permanents non permanents à temps complet pour anticiper un accroissement d'activité saisonnier dans la limite maximale de 8 postes. Et j'insiste sur le fait que création d'emplois ne signifie pas systématiquement recrutement, et les recrutements auront lieu, bien entendu, selon les besoins. Ça sera pourvu par des agents contractuels qui vont être recrutés entre le 11 et le 12 février, et ils assureront les fonctions d'animateurs pour ces deux structures, Bandol Jeunes et le centre aéré. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, les 3 délibérations suivantes concernent la mise à disposition, sont des conventions de mise à disposition partielle de fonctionnaires de la collectivité auprès du CCAS de Bandol, de la Caisse des écoles de Bandol et de l'Office de tourisme. Sachant que les 2 premières sont des communautés rattachées, donc sont des budgets rattachés, et le 3e, l'Office de tourisme, est un établissement public industriel et commercial, donc il y a une réglementation spécifique. Pour le CCS et la Caisse des écoles, la contribution concerne à la fois les ressources humaines et les finances, et pour l'Office de tourisme, ça concerne uniquement les finances, sachant qu'il y a, on était en train de mettre en place une mutualisation des finances au niveau de la commune et de ces 3 organismes. Le but étant, bien entendu, une meilleure rationalisation et éventuellement des économies à la clé. Ça concerne essentiellement tout ce qui concerne le budget. Voilà, donc pour le CCS, 6 agents du service RH, 4 agents du service financier pour 2 heures par mois. Pour la Caisse des écoles, 2 agents du service RH et 4 agents du service financier. Et pour l'EPIC, l'Office de tourisme, donc uniquement les finances, comme je le disais, 4 agents du service financier, tout ça 2 heures par mois. Donc, j'ai proposé au Conseil de voter cette mise à disposition et les conventions qui vont avec. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 46, Monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire, cette délibération, donc dans le profil de délibération précédente, cela concerne donc le projet de la future pouponnière. Cette délibération vise à tirer le bilan de la concertation de la procédure de déclaration de projet qui prononçait l'intérêt général du nouvel équipement de soins, dit de la pouponnière, et qui vaut mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Donc, lors du conseil municipal précédent, nous avons voté la procédure de déclaration de projet. La suite, donc je l'avais évoqué à ce moment-là, lors du dernier conseil municipal, nous avons évoqué les modalités de concertation publique avec la population. Et ce qui a été fait, et suite à l'avis favorable donc de cette consultation publique et des personnes publiques associées, nous avons donc lancé une concertation publique qui est en cours, puisqu'il y a une parution dans le journal Var Matin le 14 janvier 2019, afin d'informer de cette mise à jour de ce dossier.
La concertation publique, donc, c'est très, très important, notamment par rapport à la qualité des avis et des conseils qui ont pu être émis par les riverains du Bois-Morin, et notamment les particuliers au niveau de la copropriété des Catiquias. Donc, j'avais aussi évoqué la modification du PLU qui avait vu sa première phase lors du passage en commission des sites avec un vote unanime pour le déclassement de cette parcelle qui était précédemment classée, qui est actuellement toujours classée en espace boisé classé. Donc à l'unanimité lors de la deuxième présentation, la commission des sites, de façon unanime, a donné son accord. Et donc la procédure donc, suit son cheminement administratif normal. Donc, via cette délibération, on vous propose de tirer le bilan de la concertation publique liée à la procédure de déclaration de projet, reconnaissant l'intérêt général de la nouvelle pouponnière des Lauriers Roses et mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme avec les avis, donc un avis du conseil syndical des Catiquias qui était déposé en juin 2018 et le 29 janvier 2019, la prise en compte des principales remarques émises par les participants à la réunion publique du 20 juillet 2018, notamment le repositionnement dans le bas du site de la pouponnière et la conservation d'un écran paysager et boisé significatif entre les Catiquias et l'établissement, le futur établissement de soins. Donc le rappel par la publication d'un matin, le 14 janvier 2019, et donc le bon respect des procédures de concertation. Donc, le conseil municipal donc, délibère pour tirer le bilan de la concertation publique. Et monsieur le maire vous informe que la présente délibération et son annexe sont jointes au dossier d'enquête publique. Parfait, merci monsieur Chorel. Je rajoute un petit point. Dans le cadre de la concertation, donc, il y a eu une réunion publique dont a parlé monsieur Chorel, puisque effectivement des riverains, notamment ceux des Catiquias, ont émis des propositions et ils ont été écoutés et entendus. Donc cette réunion du 20 juillet 2018, je précise que ce n'est pas une obligation légale dans le cadre de la concertation, mais nous avons souhaité l'organiser pour avoir justement une discussion et des avis des bandolets, des riverains notamment. Et donc effectivement la procédure suit son cours, puisque là on va passer à l'enquête publique et le commissaire enquêteur vient d'être désigné. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 47, Madame M. Oui, monsieur le maire, délibération 47 qui concerne la Maison des Vins. Si vous permettez, monsieur le maire, je vais faire une brève chronologie, rappelant un petit peu le dossier de la Sogeba et ce que nous avons eu à connaître de mémoire fin 2016, puisque, rappelez-vous, à cette date, la DSP allait prendre fin et se poser la question, se poser à nous deux solutions. Première des solutions, c'était de se voir soumettre à une mise en concurrence avec la difficulté qui est la suivante, c'est-à-dire d'avoir un candidat retenu qui est un candidat extérieur et permettre à des sociétés qui gèrent d'autres ports à échelle nationale eh bien, de gérer notre port, soit d'être courageux, puisque c'était un dispositif législatif qui venait d'être créé par une ordonnance, c'est-à-dire d'avoir recours à ce qu'on appelle la quasi-régie. C'est-à-dire la commune permet à un prestataire qui est la société Sogeba d'économie mixte, c'est bien de gérer le port de Bandol et ça nous permettait de faire échec à la mise en concurrence.
il y avait des difficultés puisque cette ordonnance qui était récente à l'époque, on n'avait pas de retour de la jurisprudence et beaucoup de détracteurs, mais on arrive très bien à les combattre, on ne les craint pas, nous disaient qu'il était à l'époque, vous vous souvenez, monsieur le maire, plutôt fantaisiste d'avoir recours à ce type de mécanisme pour gérer le port. Je voulais simplement souligner, parce que c'est important que finalement on ait le début d'une histoire mais aussi une fin, la jurisprudence tend à donner raison à la position de la commune, monsieur le maire, c'est-à-dire que la position que vous avez tenue à l'époque, c'est la position de la jurisprudence, ça c'est la première des choses. Par contre, comme les problèmes arrivent toujours en cascade, c'est un peu souvent ce qui arrive, on a découvert autre chose, alors ça vivait depuis des années comme ça fonctionnait, même si on était dans l'illégalité, c'est qu'en l'état de la complémentarité des activités liées exercées par les sociétés d'économie mixte, qui est le cas de la société Sogeba, il n'était pas possible pour la Sogeba d'avoir tout à la fois une activité, je vous le fais court, de gestionnaire du port et de gestionnaire d'un parc immobilier. Alors ça posait de graves difficultés pour le fonctionnement de la quasi-régie, parce que si les statuts de la Sogeba étaient illégaux, eh bien elle ne pouvait pas contracter avec la commune. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire à ce moment-là? Et je parle sous le contrôle de M. Rocheteau, notre président actuel. Eh bien, il a fallu concrètement prendre encore une décision courageuse, c'est-à-dire sortir l'immobilier des statuts de la Sogeba. Et donc faire que la Sogeba ne gère que le port de Bandol ou que des activités dites connexes à l'activité portuaire. Nous avons donc aujourd'hui les conséquences de l'application de ce principe de complémentarité des activités des sociétés mixtes, c'est-à-dire quel est le sort du patrimoine immobilier que nous avions, et notamment se pose la question pour cette délibération de la Maison des Vins. Alors vous le savez tous, et je vous apprends rien, que